notre thématique, c'est la transmission de savoir entre les générations. On a fait un débat entre les gens de deux générations de sommeliers. Manuel Dametalega a été notre professeur de sommellerie en mention complémentaire avec Fabien. J'ai fait une mention sommellerie à l'EPMT dans le 17e et j'ai fait 2 ans de BP à l'ICOP. Ayant fait l'ouverture de cet établissement il y a maintenant 4 ans. J'ai été au Meurice, j'étais chez de Reims, j'avais fait l'ouverture de l'Avinia aussi à l'époque. Et maintenant je suis beaucoup plus dans la formation, dans de l'animation et je collabore toujours avec la restauration pour toujours garder un pied dedans. As-tu des connaissances pédagogiques? Et moi j'ai dit non, j'ai pas de connaissances pédagogiques. Mais tu as la passion, c'est suffisant pour transmettre. Pour moi c'est ça qui est devenu maintenant à plus de 60 ans, ma passion c'est de pouvoir transmettre. Je leur donne ce conseil de partir sur des marges progressives. On dit voilà, on achète 100, on met 50 €, on met 60 €, on met des marges fixes. Le droit de bouchon, bring your own bottle, BYOB, qui est vraiment très répandu, que ce soit en Amérique ou en Asie. Des fois on a de très belles bouteilles en cave que même certains restaurants n'ont plus. On accepte certains flacons à condition que vous puissiez prendre blanc ou champagne sur notre carte des vins. Là, il y a un vrai terrain d'entente. Pour les restaurants un peu plus traditionnels, façon bistrot, cette idée du droit de bouchon devrait se populariser un peu plus en France. Oui, bien sûr, on est quand même dans une mentalité qui est assez traditionnelle et faire changer cette mentalité, c'est là où ça sera un petit peu plus dur à mon avis. Dans les années 80, à Bruxelles, dans les restaurants gastro, on se battait pour faire la soirée des vins des clients. J'ai eu la chance moi-même de voir des vins sur les tables. Moi j'amenais mon vin, je voyais notre table, je dis, c'était pas tous les mardis, hein. C'était le premier mardi du mois, le premier lundi du mois. Ah oui, c'était une fois par mois que ça se pratiquait. Un restaurateur, un jour, auquel je demande de venir avec ma bouteille, me dit « Ok, on vous fera un droit de bouchon de combien ?» Du prix de la bouteille le moins cher. Oui, mais il vaut mieux vendre une bouteille, enfin vendre un droit de bouchon que ne pas vendre de vin du tout. Voilà. Enfin, je suis sceptique. C'est comme si un client venait avec sa propre viande au restaurant. Je n'aime pas la vôtre, mais par contre, ils vont me faire cuire ma viande. Si vous remplissez que votre salle de droit de bouchon, déjà c'est la disparition des jolies cartes des vins dans de beaux établissements. Comment on rentabilise un établissement à un moment donné avec aussi peu de rentrée d'argent sur les vins? Mais comment organiser la présentation des vins? La carte des vins, je la travaillerai par région. La carte des champagnes est classée par terme de dosage. Je préfère pouvoir mettre en avant au début les prix les plus bas. Chez 33, c'est moi qui ai le papa de ce concept vin par les goûts associés à des couleurs. C'est une façon de vendre plus de vin en plus. Moi je leur explique, moi mes sommeliers, ne posez jamais la question à votre client quel est votre budget. Non, faites-lui vos propositions. Et vous avez des gammes de prix différentes et vous allez tout de suite cerner le budget du client. Comme on sait qu'on n'a pas les volumes, on est tenté d'augmenter les prix et on vend moins les bouteilles. Par contre, on a une nouvelle ouverture et c'est la vente de vin au verre haut de gamme. On est passé à un stade où la vente en bouteille est très difficile. Donc c'est vrai que les vins au verre marchent très bien. Chaque soir, nous avons à peu près 6 champagnes au verre, ce qui permet aux clients de découvrir de semaine en semaine des champagnes différents. Je veux surtout laisser cette liberté aux sommeliers de choisir ce qu'ils ont envie de goûter. Et ça leur permet comme ça d'étoffer leurs connaissances et leur palais à des vins variés qu'ils n'auraient pas peut-être goûté. Le choix du verre a son incidence sur la dégustation. Voilà, on a pris le même vin dans 2 verres. C'est pas le verre qui s'adapte au vin, c'est le verre qui va permettre que le vin s'adapte au consommateur. Plus l'étalement est large, plus il y a d'oxygénation, ça on est d'accord. La surface d'oxygénation qui est importante, la forme du calice qui va plus ou moins se resserrer pour capter et collecter justement des odeurs. C'est très déstabilisant parce que ça remet tout en cause de tout ce qu'on a appris depuis le début sur la dégustation et on sait un peu. On perd un peu peut-être l'identité du vin voulu par le vigneron, enfin je sais pas. Le vigneron, lui, a son idée de qu'est-ce que c'est que son vin. Le problème, c'est qu'on va, nous, en fonction de la température, du carafage, du verre qu'on choisit, et du vieillissement, on va le modifier et peut-être qu'il le reconnaîtra plus. C'est un peu bluffant parce que j'ai l'impression d'être sur 2 vins différents. Sur le plan aromatique, sur le plan mise en évidence de ce style de vin, moi j'affectionne plus ça. Nous avons servi le Chevalier 2010 qui est le second vin du domaine. C'est un vin du Portugal, c'est un vin que j'aimerais beaucoup que vous découvriez. C'est de la région de Vinho Verde. L'aspect floral du vin j'aime qui est mis en évidence. Et moi je trouve que ça c'est des vins en fait qui nous bousculent dans le sens où comment on peut avoir ce charnu, cette générosité et puis cette puissance malgré tout, alors que la couleur est relativement claire. Ce sont ces paradoxes que j'aime beaucoup dans nos métiers, qu'on n'a rien jamais d'acquis en termes de dégustation et en termes
de compréhension des vins qui parfois nous déstabilisent. Le Frühburgunder. Ça, c'est donc un plat que nous servons à l'heure actuelle au sur-mesure. C'est le bœuf charbon de Thierry Marx. Ce morceau de bœuf, en fait, laqué avec un mélange couleur charbon. Il faut que j'aille chercher en fait la notion de gras qui va venir polisser cette notion tannique. Et le bœuf joue son rôle. Merci pour ces beaux vins, merci pour ces beaux verres, merci pour ces débats.